Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode preview du Foot US de A à Z. Aujourd'hui, on va partir direction la NFC East et une division qui est assez dingue par moment, assez folle aussi, avec des fans plutôt très, on va dire, ancrés avec leur franchise et qui aiment bien chambrer les autres. Donc on part, c'est toujours ta part d'un bon sentiment, hein, on va dire ça comme ça. Euh, et on va partir direction les Giants. Et j'accueille Plax, fan des Giants et membre de New York Giants FR sur Twitter. Et je crois le podcast s'appelle aussi pareil, si je ne me trompe pas, parce que vous avez un podcast. Mais ça, ouais, le podcast s'appelle Only a Giant Podcast. D'accord. Bon, on fera la petite promo à la fin de l'épisode, ça ira très bien. Donc, on va partir sur la preview. Vous commencez à connaître le format, un invité fan de la franchise qui vient nous voir et on refait un retour sur la saison précédente rapide. Après, on fait un point sur la free agency, les arrivées et les départs. On fait un petit point sur la draft et après, on balance le calendrier et on balance notre pronostic qui va bien. Toujours au mois de... on enregistre aujourd'hui, on est fin juillet, pour pas vous cacher, et l'épisode sortira mi-août. Mais voilà, on est en pleine finale à l'escrime en ce moment aussi, au JO par équipe. Donc voilà, je vibre en même temps que dans le podcast, donc c'est magnifique. Il fait super chaud aussi, on peut le dire. Exactement, et on est dans les pleines chaleurs, on n'avait pas vécu ça depuis un petit moment, beaucoup de pluie cette année, et là on est en pleine chaleur, et ça fait du bien, mais ça fait lourd d'un seul coup, mais on prend quand même. On prend volontiers quand même. Voilà, exactement. Donc, Plax, je te remercie déjà d'être venu pour refaire la preview avec nous cette année. Tu étais déjà venu l'année dernière, tu as répondu tout de suite favorablement. Et comme je dis à chaque épisode, je veux vous remercier parce que c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et la communauté FR est toujours bien sympa, c'est ça l'avantage. Donc, ça permet d'échanger tous ensemble. Et nous, ça sera un premier ensemble cette année. On n'a jamais fait auparavant, donc c'est un réel plaisir pour moi. On y va, on reprend vite fait la saison dernière. Le premier match, ça a commencé par un match de rival de division. Vous avez recevu les Dallas Cowboys, où là, la saison commence très très mal déjà en perdant 40-0. C'est là déjà, elle est dure à avaler en tant que fan des Giants. Ensuite, vous aviez deux déplacements. Arizona, où vous remportez là-bas le match. Vous alliez à San Francisco, l'ogre San Francisco, vous perdez le match. Ensuite, vous receviez les Seattle Seahawks, vous perdez à nouveau. Vous allez chez les Miami Dolphins, vous perdez. Vous allez à Buffalo, vous perdez. On peut dire que c'était un début de calendrier non plus pas simple, hein. Après, vous receviez les Washington Commanders, rival de division. Là, vous gagnez le match. Vous alliez chez les New York Jets, là, vous perdez en overtime. Après, vous aviez deux déplacements, pareil, pas simple, les Las Vegas Raiders et les Dallas Cowboys, où vous perdez ces deux matchs-là. Ensuite, vous allez à Washington affronter les Commanders, vous remportez le deuxième match contre eux l'année dernière. Ensuite, vous remportez le match chez vous contre les New England Patriots. Vous êtes en bye week en week 13. Et ensuite, vous enchaînez donc le match contre Green Bay, vous remportez ce match-là. Ensuite, vous aviez deux déplacements en week 15 et week 16. Les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Philadelphia Eagles, chers à votre cœur, les fans des Giants. Je les adore. Où vous perdez ces deux matchs-là. Vous allez ensuite remporter le match, perdre le match, je veux dire l'avant-dernier match contre les Rams de Los Angeles chez vous, et vous finissez la saison chez vous contre les Philadelphia Eagles, où là vous remportez le match 27-10 pour conclure une saison et garder le positif en battant les Philadelphia Eagles, et vous finissez la saison à 6-11. Pour toi, Plax, comment tu as trouvé cette saison? On s'attendait, voilà, c'était pas ce qu'on attendait non plus, mais les Giants sont en reconstruction, on peut le dire quand même. Il y a certains choix de draft qui n'ont peut-être pas été au point ou performants à ce moment-là. La QB room est pas simple à gérer non plus. Vas-y, dis-nous un peu ton ressenti toi, par rapport à ça. On sortait d'une saison où on avait gagné un match de playoff alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, donc on était super beaucoup d'attentes sur enthousiaste et beaucoup d'attentes sur ce qui allait se passer. On avait quand même a priori un peu amélioré le roster, etc. Et donc on s'attendait à forcément mieux.
Et ce premier match 40-0 à domicile contre un rival, etc., bon, ça nous a clairement plongé dedans. Et là où l'année dernière, on arrivait à gagner des matchs qui étaient difficiles, mais on arrivait à les gagner, là, c'était plus, voilà, on n'avait pas du tout le même mental, on va dire. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Il s'est passé aussi, tu parlais des joueurs draftés qui n'avaient pas forcément été au niveau. Bah, c'est surtout Evan Neal qui a été, qui est tackle droit qu'on avait drafté avec Thibodeau, qui a été blessé, puis qui n'était pas au niveau. Et voilà. Et là, actuellement, on est même en train de se demander si. Pardon, je suis désolé, je fais tomber mon stylo. On est en train de se demander s'il va jouer cette année. Donc c'est peut-être effectivement un raté, ce choix-là, et il est important puisque un des gros points faibles de notre équipe, c'est la ligne offensive pour l'instant. Alors il y a eu beaucoup de mouvements, et d'ailleurs au moment où on enregistre ce podcast, on vient de signer un deuxième joueur de ligne offensive en provenance des Raiders, puisque on a fait des changements cette année. On a changé notre coordinateur de la ligne offensive, enfin notre coach de ligne offensive, et il vient des Raiders, et il a signé, puis tu disais on a perdu contre les Raiders l'année dernière, il a signé 2 joueurs qui viennent des Raiders, donc on espère stabiliser un petit peu. Mais pour moi, le gros problème de l'année dernière venait en partie de la O-line. Tu l'as dit un petit peu des QB. Il y a des matchs où on a fait jouer 3 QB différents. On a Daniel Jones qui s'est blessé. Ensuite, c'est Tyrod Taylor. Et ensuite, c'est DeVito. Alors, tu parlais aussi d'une série de 3 victoires d'affilée. C'était Tommy DeVito, notre 3e QB, qui était rookie undrafted free agent, récupéré un peu de nulle part, qui arrive à nous faire 3 victoires. Donc, elle a été très bizarre cette année. Il y a pas ce qu'on s'attendait, c'est jamais passé. Là où on pensait que ça allait pas marcher, ça a marché. Là, on pensait que ça allait marcher, ça n'a pas du tout marché. Et voilà, qui pouvait imaginer qu'un QB sorti de nulle part allait gagner 3 matchs, tu vois, c'était improbable. Donc voilà, au final, on finit à 6-11 et peut-être que si on avait été plus bas dans le classement, si on n'avait pas battu les Eagles, par exemple, tu vois, parce que ce dernier match où on a éclaté les Eagles qui avaient perdu 5 ou 6 matchs d'affilée avant de se faire complètement rouler dessus en playoff, alors qu'ils étaient tout fanfaronnants pendant une bonne grosse partie de la saison et finalement, ils n'ont rien donné à la fin. Attends, je me suis chauffé sur les Eagles et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Et oui, et du coup, si on n'avait pas gagné ce match-là, ou peut-être si on n'avait pas eu un peu ce sursaut de quelques victoires, on aurait peut-être drafté un quarterback cette année, ce qui n'a pas été le cas puisqu'on a pris Malik Nabers. Mais ça, on en parlera après. Mais oui, pour revenir là-dessus, en tout cas, globalement, saison très décevante. On s'attendait à quelque chose de super et finalement pas du tout. Moi, j'avais envie, moi, j'ai qu'une chose à dire. DeVito a illuminé la saison des Giants. Parce que rien que le style du bonhomme, l'agent, la mafia italienne, tout allait dans le cliché. C'était à fond. C'était à fond. Le cliché, l'agent avec le chapeau, mais c'était tout simplement merveilleux. Moi, pendant 3 semaines, ça nous a permis de un peu sortir la tête de l'eau et de respirer un peu, d'enchaîner 3 victoires avec cette histoire qui était une belle histoire. Et voilà, il est toujours là, hein, mais bon, il est toujours 3e QB. Mais franchement, non, mais j'ai adoré le personnage et tout. Voilà. On était presque dans le parrain. Voilà, c'était magnifique. Complètement. Ouais. Magnifique. Mais ça a illuminé la saison des Giants, hein, moi je le dis clairement. Clair. Et je regardais les Giants strike pour ça à un moment donné, hein, pour voir DeVito et son agent dans la pelouse. Parce que de toute façon, il y a eu ça, et il y a eu la victoire au dernier match que tu as évoqué. C'est les 2 trucs qui nous permettent de vivre un peu une saison qui n'était pas facile, mais au moins on a eu des bons moments. Exact. Voilà. Et c'est important, même quand les saisons vont mal, mais d'avoir des moments qui nous changent un peu les idées, qui nous font plaisir dans la saison, c'est toujours voilà, plaisant. Bon, on va partir. On a fait quand même le résumé. Voilà, on va pas s'attarder trop sur la saison des Giants, la saison passée. Voilà, saison, on va dire plus que mitigée, comme tu l'avais dit. Voilà, vous aviez fait un match de playoff, on savait pas trop à quoi s'attendre. Vous avez donné un contrat à Daniel Jones. Voilà. Bref, on va y revenir peut-être un peu plus tard, mais voilà, c'est une saison où voilà, on va pas se mentir, qui nous laisse, ça nous laisse un petit, comment on pourrait dire, c'est pas un goût amer, mais ça nous laisse perplexe sur le coaching staff et l'équipe, quoi. Donc c'est ça qui me gêne. On se demande ce qui va se passer maintenant, quoi. C'est un peu l'inconnu, et même si en tant que fan on est confiant du coach, hein, quand même, on pense que ça va bien se passer, parce que ce qu'il faut aussi se dire, c'est que même si la saison était difficile, les joueurs n'ont pas abandonné le coach, et ça, c'est important. Bien sûr. Et du coup, on va partir sur la free agency parce qu'on va basculer tout doucement sur la nouvelle saison. Mais avant de ça, on part quand même sur les départs. Alors, vous avez le quarterback Tyrod Taylor qui est parti chez les Jets, le running back Saquon Barkley qui est parti chez les Eagles.
Ça c'est quand même un truc quand même encore incroyable. Le running back, Matt Breida, qui est toujours free agency aujourd'hui. Le wide receiver, Paris Campbell, qui est parti chez les Eagles. Le wide receiver, Sterling Shepard, qui est parti chez les Buccaneers. Le tight end, Darren Waller, qui reprend sa retraite apparemment, si ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. L'offensive tackle, Matt Peart, qui est parti chez les Broncos. L'offensive guard, Ben Bredenson, qui est parti chez les Buccaneers. L'offensive guard, Ty Phillips, qui est toujours free agent. L'offensive guard, Justin Pook, qui est toujours aussi free agent. Le edge, Jihad Ward, qui est parti chez les Vikings. Le defensive line, O'Shawn Robinson, qui est parti chez les Panthers. Le cornerback, Adoree Jackson, qui est toujours free agency. Le safety, Xavier McKinney, qui est parti chez les Packers. Le long snapper, Casey Quitter, qui est toujours free agent. Et le kicker, Randy Bullock, qui est aussi toujours free agent. C'est ce que j'ai pris sur NFL Network il y a à peu près 2 heures. Alors, il peut y avoir des changements ou des trucs qui sont actualisés, mais d'où l'intérêt de t'avoir avec nous. Ça permet aussi de remettre à jour. Toi, dans cette liste, qui tu regrettes pas, ou tu dis, voilà, il fallait du changement, il fallait que ça s'en aille aussi? Ouais, alors juste petite, je suis étonné pour le. Bon, c'est pas très important, mais le long snapper, je pensais qu'il avait re-signé. Attends, je vais juste regarder. Alors, je ne l'ai pas dans la liste des re-signés. Après c'est toujours des mecs, tu sais, tu les signes tous les ans. Ouais, donc, bon, bref, en tout cas, je pense qu'il sera de retour. Mais sinon, qui on a perdu là-dedans? Alors, tu sais qu'on a eu le Hard Knocks Off-Season, qui était une nouvelle version du Hard Knocks spécifique qui suit une équipe de janvier à juillet à peu près. Donc, on a toute la free agency, on a toute la draft, etc. On attend derrière, je crois que c'est ce soir ou demain que le dernier épisode va sortir, mais on a pu suivre un peu ce qui s'est passé pendant la free agency, donc c'était assez intéressant. Et effectivement, les grosses pertes, c'est évidemment Saquon Barkley, qui était un joueur très important de notre attaque et qui part chez la plus mauvaise équipe. Il serait parti n'importe où, on aurait dit tant pis, mais là il part chez les Eagles, donc c'est évidemment terrible pour nous. Et McKinney, qui est un jeune joueur, qui était un très bon safety, qui va chez les Packers, mais là aussi il lui donne un contrat de 17 millions par an. C'était clair que Joe Shane n'allait pas s'aligner là-dessus. Bon, en tout cas, ces deux joueurs, la logique fait qu'ils partent, pas parce qu'on n'a pas voulu les re-signer, mais parce que notre general manager, donc Joe Shane, qui est arrivé il y a 2 ans maintenant, a clairement dans sa tête une liste et un prix en face de chaque position. C'est-à-dire qu'il va se dire, alors à moins qu'il y ait vraiment des trucs incroyables, mais un running back, il n'ira pas mettre 12 ou 13 millions par défaut sur un running back. D'ailleurs, il me semblait que les Eagles, c'était pas trop non plus dans leur trip de faire ça, mais a priori, ils étaient bien contents de nous faire chier en récupérant Barkley. Mais dans les choix de Joe Shane, il l'a laissé partir. Un troisième déception, c'est comme Tyrod Taylor, qui était, même s'il a été beaucoup blessé, et ça, il le dit dans Hard Knocks, Joe Shane, il dit, bon, on le perd, mais en même temps, c'est vrai il commence à devenir assez vieux. Il a, je sais pas, 33, peut-être 34, Tyrod Taylor, je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. Et il a été blessé l'an dernier, donc c'est vrai que tu avais ton quarterback remplaçant. Daniel Jones sort sur blessure plusieurs fois l'an dernier. Tyrod Taylor rentre, il se blesse aussi. On se retrouve avec le 3e QB. Donc bon, ça fait un petit peu mal. Donc on l'a quand même remplacé, mais c'était un joueur qui a été bon. Et sur le dernier match où on bat les Eagles, il fait un super match. Et c'était, voilà, on voyait toute sa capacité, notamment sur les passes profondes. Je pense même qu'il était meilleur que Daniel Jones là-dessus. Donc voilà, c'est les 3 départs. Après, tu as cité d'autres joueurs. Celui que je regrette un petit peu, c'est Ben Bredeson, qui, à mon avis, pouvait avoir sa place en tant que remplaçant sur notre ligne offensive. Voilà, c'est une petite déception aussi. Mais sinon, les autres, c'est des joueurs de rotation. C'est normal que tu laisses partir certains joueurs. Des Jihad Ward, typiquement, c'était un outside linebacker qui était trop lié à Wink Martindale, qui était le coordinateur offensif l'an dernier et qui a eu des histoires et qui est parti. Donc, quand un joueur est trop lié à un coach et que le coach se barre, généralement, le joueur part avec. C'est assez logique. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais moi, voilà, à part, Saquon Barkley qui est parti, et puis Xavier McKinney qui est parti chez les Packers, c'est sûr, c'était les 2 gros noms de la free agency chez bien vous. Sûr. C'est vrai que les fans des Packers ont plutôt sauté de joie quand ils ont fait ce choix-là à la free agency. On a vu que ça a été. Ils ont signé un beau chèque aussi. Est-ce que tu as envie de donner autant d'argent en safety? Je ne sais pas, mais c'est un super joueur, ça, il n'y a pas de doute. C'est ça. Bon, on va partir sur les arrivées maintenant, clairement. Et du coup, vous avez signé le quarterback Drew Lock pour 5 millions de dollars, donc 4,95 millions de dollars garantis. Ça ne coûte rien, on va dire. Running back Devin Singletary qui signe en tant que free agent. Le wide receiver Miles Bokin,
qui a signé aussi chez vous. Le wide receiver Isaiah McKenzie qui signe en tant que free agent. Le wide receiver Allen Robinson qui signe en provenance des Pittsburgh Steelers, si je ne me trompe pas. L'offensive tackle Jermaine Ulumeonor qui signe un contrat de 14 millions de dollars. L'offensive tackle Matt Nelson qui signe en tant que free agent. L'offensive guard John Runyan qui signe en tant que free agent aussi. L'offensive guard Aaron Stinney qui signe aussi. Le centre Austin Scottman, si j'écorche pas son nom, qui signe aussi chez vous. Le edge Brian Burns qui a été tradé, qui est arrivé chez vous. Le linebacker Isaiah Simmons qui re-signe chez vous aussi. Le defensive back Darnell Holmes qui re-signe aussi, qui était chez vous aussi. Le cornerback Trey Hendon qui signe un contrat aussi chez vous. Et le cornerback Jalen Mills qui signe en tant que free agent. Pour toi, dans cette liste, bon, tu as les re-signatures d'Isaiah Simmons, Darnell Holmes. C'était quand même des joueurs qui sont assez importants quand même dans l'effectif, malgré tout. Moyennement. Ouais. Des joueurs de rotation, on va dire. Des joueurs de rotation, mais qui apportent quand même quand ils sont sur le terrain, ce que je veux dire. Après, Isaiah Simmons, je suis pas objectif sur lui parce que c'est un joueur de Clemson. Ouais, non, mais je l'aime bien. Il est capable de belles choses. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il joue un peu tout. Il pouvait jouer corner, il pouvait jouer safety. Exactement. Là, il le replace en corner. Là, a priori, il joue full corner cette année. Okay. Et lui était content, c'est ce qu'il voulait faire, donc tant mieux. Voilà, mais en tout cas, sur tous ceux que tu as cité beaucoup de wide receivers qui, à mon avis, ne font même pas le roster, mais c'était des joueurs pareil pour des joueurs de training camp, on va dire. Donc, s'il y en a un qui fait le roster, c'est bien, mais je pense pas parce que maintenant, on a quand même du monde en termes de wide receiver. Les plus grosses signatures, c'est évidemment Brian Burns qu'on récupère pour un 2e et un 5e tour chez les Panthers. Alors, pour rappel, un an avant, les Rams avaient proposé 2 premiers tours pour lui, et les Panthers avaient dit non. Bon, là, ils ont changé de GM, donc ça rebattait les cartes et on a pu le récupérer. Surtout que le GM des Panthers est très très pote, ça on l'a appris dans Hard Knocks, avec notre GM à nous. Donc je ne vais pas dire qu'il lui a fait de cadeau, évidemment, c'est pas le cas, mais ça facilite les conversations. Non, mais toujours, il y a plus de feeling avec certaines certaines franchises. Quand tu dois trader un joueur, c'est souvent que ça se passe comme ça. Parce que les mecs se connaissent et s'entendent un petit peu aussi. Exactement. On va pas se mentir. Hein. Non, le monde de la NFL est petit. C'est clair. Évidemment, 32 équipes, tu as vite fait de connaître tout le monde, ça, il n'y a pas de doute. Et les deux autres joueurs qui étaient très importants, donc tu les as cités aussi, c'est Jermaine Ulumeonor qui vient des Raiders, qui a été très bon, qui est surtout qui est versatile, je ne sais plus la traduction, qui est capable de jouer garde et tackle, ça c'est très important. Polyvalent. Voilà, polyvalent, merci, et qui est très peu blessé, et ça fait partie des choses très importantes dans la sélection de nos joueurs, parce que John Runyan aussi, c'est pareil, très peu blessé, voire jamais blessé, qui est lui un garde très bon, pas moyen pour ouvrir des brèches à la course, mais qui est très bon sur la couverture de passe pour protéger son quarterback. Donc ça, c'était des choses qui étaient importantes. Et puis, du coup, celui que tu n'as pas dans ta liste, puisqu'il a été signé aujourd'hui, c'est Van Roten, qui est garde droit, et du coup, qui retrouve Ulumeonor, parce que je crois que chez les Raiders, il jouait garde droit et Ulumeonor tackle droit. Donc, il se retrouve là, et on parlait d'Evan Neal tout à l'heure. A priori, Evan Neal, pour l'instant, n'est plus dans les plans, ou en tout cas pas titulaire. Donc, tout le côté droit de notre ligne offensive, ça vient des Raiders. Donc, voilà. Ça, c'était le gros chantier. De toute façon, c'était la O-line. On n'a pas fait la méga grosse signature, tu vois, à 17-20 millions d'un énorme joueur, mais plusieurs joueurs quand même. Tu en as cité d'autres après qui sont plus là aussi des joueurs de banc. J'ai même plus leur Stinney et d'autres joueurs qui sont, j'espère, bons, mais voilà. En tout cas, c'est ces joueurs-là les plus importants et qui vont être décisifs cette année, clairement. Après, moi, je suis un grand défenseur des Van Neal, alors je sais pas. Pour l'instant, c'est très décevant et beaucoup blessé. Je sais pas si c'est lui, si c'est le schéma, j'arrive pas trop à moi non plus, je suis pas capable de te dire. On verra bien, parce que là, il y a un nouveau coach, donc si ça peut plus être le coach maintenant, au bout d'un moment, c'est plus possible. Ouais, non, mais bien sûr. Non, puis on a déjà vu des tours de draft premiers qui promettent et quand ils arrivent en NFL, ils n'y arrivent pas. Ça va être un jour d'Alabama. On en a déjà vu, ça serait peut-être pas le dernier. Hein. Voilà, non, ce sera pas le dernier, il y en aura d'autres. Puis après, quand tu as une perte de confiance, c'est jamais simple. Hein. Quand tu es rookie comme ça, que tu débutes, il y a beaucoup d'attentes sur toi et on sait très bien que par moment, des fois, il y a certains, ça leur convient pas, quoi. Faut être clair. Donc, je pense que tu as une grosse partie de mental là-dedans, c'est clair. Non, mais c'est sûr. De toute façon, tout sportif de haut niveau, il y a. Quand tu es en bonne santé, ça va.
mais voilà, c'est mentalement que ça se passe aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui font beaucoup qui boivent des psy pour améliorer leur comportement et la frustration et gérer la pression. Ça s'apprend. Hein. Maintenant, avec tout ce qu'on a, je ne doute pas que les franchises NFL peuvent investir même là-dessus chez certains parce que ça peut vraiment apporter, même pour des quarterbacks, à tout poste, on va dire. Je pense que c'est un truc qu'il faudrait qu'on aborde un jour. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et je pense qu'on n'est pas assez renseigné, mais je pense qu'il y a des trucs qui se font dans les franchises aussi. Je pense. Ok, très bien. Eh ben, on va partir du côté de la draft où là, là, moi, j'ai bien aimé votre draft malgré tout. Donc, je vais énumérer les noms et puis on en reparle après. Donc, vous prenez en round 1, 6e choix de la draft, le wide receiver Malik Nabers d'LSU. En round 2, en 47e position, vous prenez le safety Tyler Nubin de Minnesota. Au 3e tour, 70e position, vous prenez le cornerback Andrew Phillips de Kentucky. 4e tour, 107e position, le tight end Theo Johnson de Penn State. Le 5e tour, le running back Taron Tracy de Purdue. Et 6e round, 183e position, le linebacker Darius Muasso de UCLA. Moi, j'aime bien les 3 premiers choix de draft, Nubin, Nabers, et puis du moins Nabers, Nubin et Andrew Phillips de Kentucky. C'est 3 joueurs que j'aime bien à la fac. Les joueurs de Minnesota, c'est des joueurs qui sont souvent un peu sous-cotés, mais quand ça arrive en NFL, c'est plutôt des joueurs qui sont intéressants, qui vont faire... ça sera peut-être pas les meilleurs, mais ils feront leur carrière et c'est plutôt des gens discrets et on est plutôt surpris dans le bon sens. Donc, je vous le souhaite, hein, en tant que fan des Giants. Et puis, Malik Nabers, je ne vais pas en parler, mais voilà, Malik Nabers, on sait très bien que, super receveur à LSU. Alors après, attention, hein, il peut être frustré, il peut être frustrant aussi. Son comportement n'est pas toujours le plus simple à gérer, mais bon, à voir. Toi, qu'est-ce que tu en penses maintenant, toi, de cette draft? C'est à toi de me dire. À partir du moment où on prenait pas un quarterback, c'était le meilleur choix à faire de prendre un receveur. Ça fait depuis Odell Beckham qu'on n'avait pas un wide receiver 1, donc il nous en fallait un. C'était extrêmement important et on en a enfin un. Et de ce qu'il montre pour l'instant, c'est... Enfin, de ce que les mecs disent, ils sont sur le bord du terrain, tu sais, tu as des entraînements qui sont ouverts, donc tu as du public, et puis tu as les journalistes qui peuvent aller, etc. Les mecs disent, ça se voit que c'est une star, en fait. Il est pas au même niveau que les autres. Tu sais, il y a une espèce de truc qui se dégage dans sa manière de courir les tracés, de rattraper les ballons, etc. C'est clairement pas au niveau des autres. Donc ça, c'est top et c'est un super choix. Pour le 2e tour, donc Tyler Nubin, avec a priori, qui est de l'avis de beaucoup, alors moi je regarde pas assez la NCAA, mais qui était le meilleur safety disponible de cette draft-là. Donc c'est très bien. Et avec le départ de McKinney, on en parlait, c'est important qu'on ait pu le remplacer. Et puis derrière, Andrew Phillips, alors j'avais lu des trucs, oui, il est pas si fort que ça, etc. Écoute, pour l'instant, les Giants, en tout cas, l'avaient bien scouté, ils le connaissaient bien, donc ils savent ce qu'ils ont fait. Et pour l'instant, il est, de ce qu'on a vu depuis une semaine et demie de training camp, il a l'air tout à fait au niveau. J'ai vu des vidéos sur lui tout à l'heure, là, c'était assez impressionnant. Donc on espère que, en tout cas, il est en train de remporter le poste de slot corner pour l'instant. Donc il est trop tôt pour dire, mais c'est possible qu'il soit très intéressant et qu'il soit titulaire assez vite dans la saison. Et puis après, sur le reste, Theo Johnson, ça peut être une bonne surprise parce que c'est un joueur qui est monstrueux, qui n'a pas eu beaucoup de ballons en universitaire, mais qui a un physique complètement fou et super rapide, etc. Donc, c'est peut-être lui qui a le plus haut potentiel, on va dire, dans tous les joueurs, avec la plus grande marge de progression. Et puis après, donc Tyron Tracy Jr., ça c'est plus du running back de banc, on va dire, qui vient de... Il était receveur avant, il se met à jouer running back donc, depuis l'année dernière. Donc il a encore des choses à prouver, mais il est un petit peu vieux, il a déjà 24 ou 25 ans, mais il peut faire des choses intéressantes. Je pense qu'il sera running back 3 dans notre équipe cette année. Et par contre, le dernier, j'ai pas du tout d'avis, on l'a pas vu, on n'entend pas trop parler. Donc bon, après c'est un 6e tour, c'est un peu un pari et c'est sûrement un joueur de special teams. Ok, non mais ça me semble complet. On verra bien ce que ça donne. Là, de toute façon, c'est la 3e année du coaching staff. Donc, on va voir ce qui se passe vraiment. Brian Dabble, Mike Kafka, Shane Bowen. Alors, Shane Bowen, il vient d'arriver, lui, par contre. Parce qu'avant, on avait Wink Martindale et ça s'est mal passé l'année dernière. Il y a eu des histoires, il a été viré et on vient oui, c'est le nouveau coordinateur défensif. Exact. Il vient des Titans, ouais. Il vient des Titans. Et puis, le special team, Michael Gobrial, c'est ça? Ouais, lui, il vient d'arriver cette année aussi, puisque il y a eu des problèmes en special teams l'an dernier, on a changé. D'accord. Donc, il y a eu 2 changements, au niveau du coaching staff.
Voilà, moi j'attends de voir Brian Dabble et Mike Kafka. J'attends de voir vraiment ce que ça va donner cette année. Alors Mike Kafka qui a été nommé aussi head coach. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est son titre, mais il n'est pas juste coordinateur offensif, il est aussi head coach en second, ou je sais plus quel est le terme exact, mais ils ont donné pour qu'il reste en fait, ils lui ont donné un titre un peu supérieur. Et par contre, c'est la question qui se pose avec pour beaucoup de monde, c'est qui va appeler les jeux en attaque. Et a priori, c'est Brian Dabble. Il a retiré. C'est assistant head coach. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, bon, c'est ça. Voilà. Mais il n'appellera pas les jeux cette année. C'est Brian Dabble qui, a priori, va appeler les jeux en attaque, et ça peut changer beaucoup de choses parce que c'est lui qui le faisait évidemment du côté de Buffalo. Donc, il n'était pas très satisfait a priori du play calling l'année dernière de Kafka. Donc, il le reprend. Ok. Bon, bah très bien. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère voir une belle saison du coaching staff et voir un changement. On va dire voir un changement. Voilà, c'est une amélioration, on va dire. Une progression. Exactement. Je vais lister maintenant on va partir sur le calendrier. Le calendrier, on va dire, de cette prochaine saison, parce que je pense qu'on a été complet sur la free agency, sur la draft. On a parlé du coaching staff qui est important aussi. Et maintenant, on y va. Je liste le calendrier et moi, je te donne mon prono. Et j'ai choisi 3 matchs qui peuvent faire basculer la saison dans le bon sens. On va dire dans le bon sens, ou une amélioration. Tu me diras ce que tu en penses. Donc, le premier match, vous allez recevoir les Minnesota Vikings. Deuxième match, vous allez chez les Commanders. Troisième match, vous allez chez les Browns. En week 4, vous recevez les Dallas Cowboys. En week 5, vous allez chez les Seattle Seahawks. Week 6, vous allez recevoir les Cincinnati Bengals, puis les Philadelphia Eagles. En week 8, vous allez chez les Pittsburgh Steelers. En week 9, vous allez recevoir les Washington Commanders. Puis en week 10, les Carolina Panthers. Après, vous êtes en bye week en week 11, qui va permettre de faire déjà un premier bilan sur le début de saison. Et ensuite, vous enchaînez. Donc, vous allez en reprise de bye week. Vous allez recevoir Tampa. Ensuite, vous allez à Dallas. Week 14, vous recevez les Saints. Puis, vous recevez les Baltimore Ravens. En week 16, vous allez chez les Atlanta Falcons. Week 17, vous allez recevoir les Indianapolis Colts. Et en week 18, vous finissiez comme cette année contre les Philadelphia Eagles. Toi, moi, je vais être honnête avec toi. Ça n'a pas un calendrier simple non plus. J'ai regardé plusieurs fois. Ouais, je me dis si ça se passe pas super, 6-11, 5-12, qui me paraîtrait vraiment méchant, mais qui peut arriver quand même. Et si j'ai sélectionné 3 matchs, dont le premier match contre les Commanders, le deuxième match qui va lancer un peu votre saison aussi, côté rival de division, qui peut faire basculer. J'ai choisi 3 matchs à l'extérieur exprès. Celui-là, j'ai choisi en week 8 contre les Pittsburgh Steelers à Pittsburgh et celui des Eagles en dernier match. Si, imaginons, vous basculez, vous en faites un 2/3 ou un 3/3 sur ces 3 matchs-là, ce qui serait bien de gagner 3 matchs à l'extérieur. Et aujourd'hui, vous serez à un bilan 8-9 ou 9-8. Moi, c'est ce que j'espère, 8-9. Je vise ça, moi. 8. Ce qui serait une amélioration, quoi. Ce qui serait une amélioration. Ah bah clairement, non, mais 8-9, écoute, ce serait une saison encourageante, en tout cas, par rapport à... Bon, ce qui fait chier, c'est qu'avant, c'était à 8-8, c'était mieux, tu arrivais à une saison à l'équilibre. Maintenant, avec 17 matchs, tu peux plus avoir ça. Donc 8-9, 9-8, plus de 8 victoires, ça me paraît compliqué. En tout cas, je nous vois bien commencer à 2-0, ce serait bien. Et après, advienne que pourra, quoi. Battre les Vikings et battre les Commanders qui ont potentiellement deux QB rookies. Alors on ne sait pas, peut-être que les Commanders, les Vikings peut-être vont faire jouer Sam Darnold, j'ai vu, je ne sais pas, on verra bien, mais bon, ce serait bien de gagner ces 2 premiers matchs en tout cas. Après, 8-9, écoute, ce serait, moi je trouve que ce serait une bonne manière de se relancer. Mais moi, 8-9, c'est vraiment le max du max, je pense. Alors après, on peut être surpris, dans le bon sens, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, après, je regarde quand même je regarde l'équipe. Mike Nabers qui vient d'être drafté. Tu as quand même Allen Robinson. On ne sait pas, peut-être que ça va cliquer maintenant, on n'en sait rien. Après, je vois là, Kevin Deal, il est sur la liste des pups. En plus, on en parlait en début. Je sais pas. Autant défensivement,
ça me paraît correct. Autant offensivement, j'ai plus de crainte, quoi. J'ai plus de crainte. Et bon, on est un peu d'accord si voilà 8-9, ça serait quasiment le max du max, mais ça ferait une progression par rapport à cette année, hein, déjà, hein, premièrement. Oui, oui. Moi, je pense que le max du max, c'est 9-8. Je pense que 9-8, c'est le max. 8-9, ça me paraît peut-être jouable. Mais il faudrait faire plus que. Là, tu disais 5. 5, ce serait quand même. Parce que le calendrier, il est quand même pas simple. Hein, quand tu regardes, une fois que tu enchaînes les Browns, Dallas, Seattle, Cincinnati, Philadelphie, Pittsburgh. Après, tu as les Washington, Carolina, Tampa. Bon, même Tampa, hein, c'est chiant à jouer. Après, tu enchaînes Dallas, les Saints, Baltimore, Atlanta, les Colts et Philadelphia Eagles. Ouais, c'est pas simple hein, comme calendrier. Ouais, mais après, regarde l'an dernier, même au début de saison, on disait, les Eagles, machin, ils venaient d'enchaîner, ils étaient à 6 ou 7 victoires, une seule défaite, machin. Qui nous donnait gagnant à ce moment-là de la saison sur le dernier match? Non, mais je suis d'accord. Il peut se passer tellement de choses en NFL que bon, c'est très très dur de se prononcer, mais en tout cas, je reste sur le bilan qu'on s'est dit 9-8 grand max et 8-9, ce serait pas mal. Après, si la saison se passe mal, très honnêtement, là, on arrive à un stade où je préférerais qu'on gagne 0 match et qu'on ait le first pick et on aille chercher un QB parce qu'à ce niveau-là, si tu te retrouves encore une saison moyenne où tu fais 6-7 victoires. Et par contre, là, je pense que c'est la dernière saison de Daniel Jones. Et si jamais on fait ce bilan-là, Daniel Jones, c'est fini, je pense. Donc, ce qui serait chiant, c'est de devoir échanger plein de pics pour aller chercher un QB, alors que si tu fais une saison à chier, bon, voilà, tu peux aller chercher. Oui, puis imaginons si tu fais le deuxième moins bon bilan, le troisième, tu peux remonter un petit peu sans se coûter trop cher. Il faut être dans le top 5, quoi. Il faut être dans le top 5 des plus mauvaises équipes pour avoir je ne le souhaite pas. C'est comme je dis à chaque invité, moi, je ne souhaite pas de mal à mes adversaires. Voilà, je ne souhaite pas de mal du tout. Mais voilà, moi, je veux que du bien à tout le monde. Après, il y en a qu'un qui remporte le Super Bowl, il y en a que deux qui vont. On sait que c'est jamais simple. Les calendriers en NFL ne sont jamais simples. Il y en a qui sont plus abordables que d'autres. Mais le vôtre, là, faut se mouiller la nuque quand même un petit coup. Hein. Faut se mouiller la nuque, mais de toute façon, on est dans les pires, dans le calcul des difficultés de calendrier, on est dans les pires. Je pense. Alors après, il y a des équipes qui peuvent être complètement instruées aussi cette année. Hein. Bien sûr, mais ça va arriver, il va y en avoir, c'est évident. Exactement. Les Saints, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Dallas, on ne sait pas trop. Colts, est-ce que tu es vraiment serein sur les Colts? Moi, je ne suis pas super serein sur les Colts. Ah non. Atlanta, est-ce que ça va vraiment cliquer ce coup-ci? On n'en sait rien. Ça peut, parce qu'ils vont pas avoir une attaque vénère quand même. Atlanta. Non, mais bien sûr. Non, mais on a encore. On disait ça pareil et ça n'a jamais cliqué pour le moment. Là, j'espère que ça va cliquer. On verra. Les Browns, on ne sait jamais sur quel pied danser avec eux. Il y a une saison bonne, une saison moins bonne. C'est jamais simple, quoi. Hein. Donc, il y a que Pittsburgh. Pittsburgh, ils sont toujours en positif. Exact. C'est toujours. Dans tous les cas, ils sont chauds. Mike Tomlin, j'ai fait la prévue il n'y a pas longtemps. Depuis 2007, il est là-bas, quoi. Donc, c'est assez dingue quand même. C'est la longévité. En plus, ils sont pas spécialement impressionnants, mais toujours difficile à jouer. C'est toujours une équipe chiante. Non, et ça fait les mecs depuis 2007, tu dis qu'ils n'ont pas vécu une vraiment mauvaise saison, alors que nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Mais... Alors que vous avez remporté le Super Bowl plus récemment que, je crois. Oui. Plus récemment, je sais pas, c'était 2011, donc je sais pas quand c'était. Mais... Ouais, tu me diras avec Roethlisberger. Oh, je sais plus. Ouais. Moi non plus. Je sais pas dire de bêtises. Ouais, j'aurai un trou, je vais pas dire de bêtises non plus. Ne prenez pas cette phrase mot pour mot, s'il vous plaît. On peut se tromper. Voilà. Je pense qu'on va faire ton moment de l'autopromo. C'est ton moment, Plax. Vas-y, raconte-nous où on peut te suivre, votre page. Parce que j'écoute votre podcast comme tu le sais, je vous écoute très souvent. Où on peut contribuer aussi à vous donner un coup de main, tout ça. N'hésite pas, c'est ton moment. Je fais défiler le chat en dessous et c'est parti. Super. Vas-y. Alors, comme tu l'as mis, donc c'est @nygiantsfr sur X ou Twitter pour les anciens. On a le blog Only a Giant blog. On a le Patreon qui est c'est patreon.com/onlyagiantpodcast.
Et le podcast, c'est comme on vient de le dire, Only Giant Podcast. Voilà. Et donc, on fait vivre tout ça grâce au soutien sur notre Patreon. Donc, si jamais vous avez envie de soutenir la page des Giants, eh bien, n'hésitez pas. C'est patreon.com/Only Giant Podcast. Voilà, donc c'est là où on peut nous retrouver. Donc, c'est pas évident de faire vivre tout ça. Un Twitter, un blog, un podcast, tout ça, mais on fait le max. Eh ben, c'est très bien. Voilà, vous voyez ça dans le bandeau défilé, sur le bandeau défilé pour ceux qui regarderont sur YouTube et puis ceux qui écoutent en podcast. Voilà, vous pourrez, tout sera écrit dans la description. Donc, merci pour toute cette description parce que voilà, je sais que vous faites beaucoup sur la communauté FR, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il faut rester toujours correct avec Oui, ceux qu'on n'aime pas. On n'est pas suffisamment nombreux pour commencer à faire n'importe quoi. Il faut qu'on arrive à faire vivre le foot US en France. Donc exactement. La communauté FR, elle est très bienveillante et il faut que ça reste comme ça. On va pas parler d'autres communautés, mais voilà, la communauté NFL, elle est bienveillante. C'est surtout ça. Moi, je vais continuer à faire la petite promo, la petite pub pour le foot US de A à Z. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe, n'hésitez pas. La porte est grande ouverte. Voilà, si vous voulez venir parler NFL avec nous, vous êtes toujours les bienvenus. Overtime, l'émission spéciale quiz revient à partir du 14 septembre. Donc, c'est une émission par mois. Les meilleurs se rencontreront à la fin de la saison. Ensuite, vous pourrez nous suivre aussi à partir pour ceux qui écoutent, le 28 juillet. Attendez, 30 secondes. Excusez-moi, j'ai les enfants qui criaient derrière. Voilà, pour plus d'infos, vous avez un Tipeee aussi qui peut nous permettre aussi d'avancer aussi au niveau de la communauté. À partir du 23 août, vous retrouverez la programmation complète de la chaîne du foot US de A à Z. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube qui reste aussi important pour nous. Donc, n'hésitez pas pour rien rater. Voilà, j'ai fait la promo, je pense surtout. Désolé pour la petite coupure de fin, mais il fallait que je parle un petit coup aux enfants, sinon vous allez les entendre derrière au micro et c'est pas agréable. Merci pour tout, Plax. Merci, je vous souhaite une bonne saison avec les Giants. On aura des émissions toute l'année. N'hésitez pas, si vous voulez venir parler un coup des Giants avec nous, vous nous envoyez un MP ou moi je vous envoie un MP si on vient parler des Giants. Si vous voulez venir, vous êtes toujours les bienvenus dans les émissions. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite une bonne saison. Je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Prochain épisode demain. Ciao tout le monde. Bonne soirée, bonne écoute. Allez, ciao.